Bonjour et bienvenue à vous qui passez par ici, je suis Mylène, du pseudo Mi-Coton Mylène. Ceci est mon podcast créatif. Je reviens aujourd'hui après une assez longue absence, ça fait quelques mois que j'ai pas tourné d'épisode. Alors il n'y a pas de raison particulière, le temps a filé, les jours se sont enchaînés, j'ai fait d'autres choses. Mais me revoilà. Alors ce que je vous propose pour cet épisode, c'est un petit voyage temporel depuis cet été, donc depuis mon dernier épisode, jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous présenterai des pièces qui sont peut-être plus d'été, et puis je reviendrai progressivement vers des pièces qui sont un peu plus de saison. Je vais commencer d'abord par la couture. J'ai pas mal cousu cet été, mais bon, je ne vais pas revenir sur tout. Je vais surtout vous présenter mon top et mon flop de l'été. Je vous parlerai aussi des patrons PDF, je vous dirai un petit peu mon avis là-dessus. Et je vous présenterai 2-3 petites choses que j'ai cousues un peu plus récemment. Ensuite, je vais introduire une nouvelle partie dans cet épisode de podcast, puisque cet été je me suis mise au crochet, donc il y aura une petite partie crochet, je vais vous raconter un peu tout ça. Et je finirai par le tricot, avec donc des pièces qui sont quand même un peu plus de saison. Et je vous annonce pour cette partie tricot un petit bond dans le temps. Vous verrez avec la magie du différé et du montage vidéo. Donc voilà, c'est le programme. C'est parti et mon voyage temporel. Alors je vais commencer par vous dire ce que je porte, puisque j'ai cousu ça cet été. Donc vite fait, c'est un t-shirt plantain dans un tissu que je vous avais montré la dernière fois, enfin dans le dernier épisode. Donc c'est un tissu de chez Églantine et Zoé, donc marinière avec des petits flamants, qui est très joli, je le porte tout le temps, il est très confortable. Le tissu est très élastique, donc je ne suis pas du tout gênée, c'est parfait, j'ai pas arrêté de le porter. Étant donné que j'ai pas arrêté de le porter, les couleurs se sont légèrement affadies par rapport au tissu quand je l'avais acheté, mais ça reste assez lumineux. Pour l'instant, je suis très contente, il n'y a pas de souci. La pièce suivante que je veux vous présenter, il s'agit, donc je vous ai dit, ça serait pas du tout de saison. On repart vers l'été avec un top Ségur. Donc j'ai voulu coudre cet été le top Ségur. Je l'avais repéré dans un premier temps chez Along avec Anna. Alors je ne sais plus si c'était sur son podcast, son blog ou sur Instagram. Et puis après, on l'a vu fleurir partout sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de versions, vous avez dû le voir un peu partout. Donc, mais si vous ne l'avez pas vu, donc le top Ségur, c'est de chez Cozy Little World. Et donc c'est un top qui propose, alors je ne sais pas si vous allez bien voir là, plein de variantes possibles à partir d'un même patron. Donc voilà, donc moi quand j'ai vu les versions d'Anna, puis après d'autres versions par la suite, je me suis dit que ça pouvait être un bon basique de l'été, d'avoir ce patron, puis de le décliner en plein de versions différentes selon les variantes, le type de tissu, parce que voilà, au niveau des variantes, peut-être un peu rapidement, on a des choses simples, puis un peu ici donc avec des volants, avec basque, des versions boutonnées, élastiquées dans le dos, enfin il y a vraiment plein de variantes possibles. Et donc voilà, donc moi j'ai voulu faire ça. Je me suis lancée dans une version plutôt simple pour le devant. On va bien voir, je vais attraper par le bretelle. Simple donc sur le devant. Et pour le dos, un dos boutonné. Voilà, et donc j'avais choisi un tissu crêpe viscose gaufré. Essayez de voir un petit peu
Voilà, donc qui est texturé. Et c'est un tissu qui est plutôt fluide, mais avec un tombé assez lourd. Et surtout, je ne sais pas si ça va se voir, en simple épaisseur, il est ultra transparent. Je ne sais pas si ça va se voir parce que j'ai la fenêtre qui est par là et pas... Mais voilà. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'avais découpé mes pièces pour ce débardeur, ce top. Et puis j'ai vu en posant sur mon mannequin, en attendant de continuer la suite, que c'était vraiment très transparent, puisque mon mannequin, donc Janine, elle a des imprimés, donc je voyais tout au travers. Donc, c'est le flop de l'été que je vous annonçais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était transparent, rien ne s'est passé comme prévu. Et la couture, c'était pas un moment de rigolade. Et le top, il est pas beau du tout. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, donc du coup, j'ai voulu le doubler. Comme j'avais beaucoup de tissu, j'ai voulu le doubler par lui-même. Donc, ce que j'ai voulu suivre les indications de montage de la parmenture, parce que c'est un modèle avec parmenture, et au lieu qu'il y ait juste une parmenture, en fait, que ça soit les mêmes pièces que l'extérieur, que la partie extérieure, donc la partie visible, avec une longueur plus courte pour qu'en bas ça dépasse pas. Et donc ça, c'était une première modification. Et deuxième modification, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si. Au niveau de l'intérieur, comme au départ je ne pensais pas le doubler, j'ai voulu faire des coutures anglaises. Donc ça, c'est les deux modifications. Sinon, au niveau de la taille, c'est 1,42, ce qui correspond à un tour de poitrine de 96, donc qui correspond pile à mon tour de poitrine. Voilà, donc les explications sont suffisantes, on va dire. Tout n'est pas expliqué parce que c'est pour une seule version et après on vous explique pour telle variante, faire ci, faire ça, mais c'est assez court quand même comme explication. Après c'est suffisant hein, on a donc voilà un exemple avec un plan de coupe, on ne les a pas tous. Voilà. Quelques exemples en fait, mais pareil, tous. Donc voilà, et puis après les explications, c'est comme ça, et là on arrive à la version robe. Et puis après, sinon pour des variantes, par exemple pour les basques. Donc c'est assez rapide, il y a un peu de schéma au départ, mais bon, normalement suffisant pour un top. Donc ça m'a pas gêné. Ce qui allait pas, c'était, je pense, le tissu en fait. Parce que du coup, du fait qu'il est très fluide mais à la fois lourd, il tombe très lourdement, c'est pas joli. Ensuite, la doublure. J'avais essayé de calculer donc comment faire, puisque j'avais choisi le dos boutonné. Donc je pensais du coup faire un ourlet simple, petit ourlet, et d'en faire la même chose à la doublure, mais avec une longueur un peu plus courte. Et donc, alors je pense que c'est parce que le tissu n'est pas du tout facile à travailler, qui s'étire, etc. Alors, est-ce que ça va se voir? Ça se voit pas forcément, si peut-être. Il y a par endroit, et puis selon comment je porte le vêtement, la doublure qui ressort. C'est vraiment pas joli. Ensuite, autre problème, comme le tissu bougeait beaucoup, se déformait beaucoup à la coupe, à la couture et tout ça, j'ai utilisé un produit, là je pense, voilà, un produit donc, que j'avais acheté, c'est Fabric Booster, que j'avais acheté chez
chez Rascol il me semble, qui permet de stabiliser un peu le tissu, donc ça devient presque du carton. Et sauf que je pense que ça contraint un peu trop le tombé du tissu, donc on assemble quelque chose qui bouge pas, qui reste bien droit et tout ça, puis après quand on le lave, ça reprend sa forme. Donc si le tissu il était un peu vrillé ou mal, enfin, déformé pour la coupe, ben en fait il va retrouver sa forme, donc ça va pas régler le problème. Donc vous voyez, j'ai même du mal à le prendre pour vous montrer. Il y a les bretelles, c'est pareil, pour découper les bretelles, comme c'était assez fin, j'avais utilisé ce produit. Et puis en lavant, en fait, elles sont devenues hyper élastiques, parce que ce tissu est assez élastique finalement. Et donc elles sont un peu rallongées. Autre souci, comme je vous ai dit, j'ai voulu faire des coutures anglaises au départ, quand je ne pensais pas le doubler pour avoir des finitions propres dedans. Et du coup, ça fait des surépaisseurs au niveau ici de l'aisselle sous le bras. Après ça fait aussi des surépaisseurs là où il y a les pinces. Donc vraiment doubler c'était pas une bonne idée, enfin en tout cas avec le même tissu. Ce tissu c'était pas une bonne idée. Le dos boutonné avec ce tissu c'était toujours pas une bonne idée. Parce que du coup, étant donné qu'il est un tombé assez lourd, ben ça fait pas joli. Puis comme il était pas du tout aisé à manipuler, j'ai pas des jolies finitions, ça tombe pas bien. Je vous ai pas parlé des boutons, c'est des boutons à recouvrir avec un tissu Liberty. Et le problème, à la limite, qui me gêne qui me gêne le plus, c'est que le décolleté et sous les bras, ça baille, ça fait des becs, ça fait un bec comme ça, et ça fait un bec là de chaque côté au niveau de la poitrine. Donc c'est surtout ça qui me gêne le plus. Alors je ne sais pas si c'est le tissu qui s'est déformé ou si il aurait fallu, ou si c'est le tissu tout court, ou si il aurait fallu faire une taille en moins peut-être. Mais d'après le tableau, je fais bien 1,42 pour la poitrine. Donc c'est majoritairement ça qui joue pour un débardeur, je pense. Et il est bien écrit en plus dans le patron, quelque part dans le patron, ne faites pas une taille en dessous au cas où, ou au-dessus, je sais plus. Au cas où, il faut choisir par rapport à son tour de poitrine. Donc je sais pas si c'était juste lié au tissu, si j'avais fait dans un autre tissu, est-ce que ça aurait été mieux. En tout cas, c'était pas le super combo tissu modèle, ça c'est certain. Après, les problèmes se sont multipliés à cause du tissu, de sa transparence, du fait qu'il soit vraiment très galère à manipuler. J'ai déjà cousu des tissus viscoses qui bougent, mais là vraiment, puis il est lourd, donc à la machine, les pièces, on sent vraiment que tout ce qui est passé, ça pèse derrière. Donc ça, je me suis pas vraiment amusée à le réaliser et ça va pas du tout. J'ai essayé de le porter en rentrant un petit peu dans le jean et en faisant blouser. Comme ça on voyait pas le souci de la doublure qui dépasse. Donc ça allait à peu près, le côté un peu blousant, ça allait avec ce type de tissu. Mais il y avait toujours ces problèmes de bec là et là, où ça n'allait pas du tout. Et du coup ça m'a un peu refroidi parce que je voulais faire une version test, une version comment dire, toile mais portable, hein, parce que je voulais quand même je voulais pas utiliser du tissu pour être sûre de le jeter, donc je voulais quelque chose que je pourrais utiliser peut-être derrière. Et pas de bol,
peux pas le porter, donc j'aurais mieux fait de faire une toile sans doute, dans un tissu un peu plus adapté. Parce que là du coup, je ne sais pas si tous mes problèmes viennent du tissu. Je sais que le tissu pose problème, mais je ne sais pas si tout vient de là, ou si j'ai aussi des problèmes de taille, et peut-être de modification à faire en fonction, je sais pas, de la profondeur du décolleté par rapport à la poitrine ou des choses comme ça. Ça, du coup, j'ai aucune information parce qu'il y a tellement de choses qui vont pas que je ne sais pas si je voulais refaire d'autres versions, parce que c'était l'idée de départ. Je ne sais pas du tout par quel bout attaquer. Donc voilà, donc ça c'est le flop de l'été. J'imaginais pouvoir faire plein de versions, puis finalement je me suis dit que j'allais passer à autre chose et que je réfléchirais. Puis bon, l'été est passé et du coup, je sais pas trop si j'aurais envie de refaire d'autres versions ou me tourner vers un autre patron pour tester pour l'été prochain, ou revenir sur le patron comme si je l'avais jamais cousu. Revenir au point de départ et peut-être faire une toile, ce que je voulais pas faire pour un petit débardeur qui avait l'air tout simple, parce que j'ai déjà fait des toiles, enfin c'est assez rare, mais j'ai déjà fait des toiles pour des pièces qui me paraissaient un peu plus compliquées, où je voulais pas me lancer tout de suite dans un joli tissu parce que j'avais peur de ne pas réussir à réaliser la technique. Donc c'était un peu plus ça que pour vérifier la taille. Voilà, en général, la taille, j'ai pas fait énormément de modifications depuis que je couds, sauf par exemple sur des petits hauts comme ça, où j'ai cousu par rapport au tour de poitrine une taille, et puis en modifiant la longueur, parce que je suis pas très grande, j'ai un petit buste, donc où j'ai fait voilà, quelque chose sur 2 tailles, mais après modifier moi-même, j'ai jamais fait, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire. J'avais vu que les lubies de Louise, des lubies de Louise, avait eu un souci aussi avec son top Ségur où ça formait des becs, donc je me suis dit que peut-être pour ce problème-là, c'était la même chose, parce qu'elle, du coup, elle a fait des pinces ici et là pour régler le problème. Ça, étant donné que c'était un tissu imprimé, ça se voyait pas tant que ça, et puis selon elle, ça venait de la déformation du tissu. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça, mais peut-être pas que ça. Voilà. Voilà pour le flop de l'été. Donc, en toute logique, la pièce suivante, ça sera le top. Et c'est justement un top, mon top de l'été. Je vous montre tout de suite, mais... Donc c'est aussi un tissu que je vous avais présenté dans le podcast précédent, que j'avais acheté aussi chez Églantine et Zoé. Donc un linge à petits pois dorés. Je pensais pas forcément coudre ces 2 tissus en premier, c'était pas forcément ceux qui avaient le plus qui m'avaient le plus séduit. Enfin, je les aimais tous, hein, mais c'était pas mes favoris. Puis finalement, je me suis orientée vers ceux-là. Et là, j'ai été très contente. Alors, je vais revenir un peu sur sa petite histoire à celui-ci, parce que ça a été mon très gros coup de cœur couture de l'été, et pourtant, c'était pas prévu comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, ce tissu, je voulais faire le top Nunki, il me semble, de chez Machine Pattern, de chez Machine. Et donc, j'avais commandé ce tissu en imaginant faire Nunki, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai commandé 1 mètre, et 1 mètre, il n'y avait pas du tout assez pour faire le modèle que je visais. Mais vraiment pas. Hein. Donc, il a fallu que je cherche... je voulais absolument coudre au cours de l'été ce tissu, même si c'était pas le premier que je voulais utiliser. Et du coup, j'ai commencé à chercher ce que je pourrais coudre d'autre qui rentrait dans 1 mètre. C'était un peu
raisonnement un peu pragmatique, de se dire je veux absolument qu'au cours de l'été j'utilise ce tissu. J'ai 1 mètre, qu'est-ce que je peux faire qui soit un petit top pour cet été, pour ce tissu, qui aille bien avec en plus ce type de tissu. J'avais pas d'autres idées en tête, donc à force de chercher, je suis tombée sur le modèle, c'est le top Gilly, oui, Gilly, de Ready to Sew. À la française, ça sera mieux, parce que je vous dis pas mon accent. Donc c'est un crop top, oui, c'est court, tout simple dans le style. Donc un petit décolleté, des pinces, là des pinces, et puis après une bande en bas, un dos assez simple aussi, et le tout, donc vous l'avez vu parce que c'est pas de la même couleur, avec parmenture. Voilà. Donc assez simple dans le style. Je vous mettrai une photo portée, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Et assez simple dans le style, la réalisation, rien de compliqué, mais avec quelques petits détails, des petits détails dans le modèle, dans les finitions, qui vraiment m'ont séduite, pardon. Et qui ont fait que ça a été mon coup de cœur pour la réalisation et pour la pièce finie. Vraiment, pour la réalisation, je suis partie... si j'avais envie de coudre et j'étais contente de mon choix de modèle après réflexion, mais ça n'avait pas été un coup de cœur immédiat où il faut absolument que je le fasse. J'avais plus en fait craqué quand j'avais vu le top Ségur et que j'envisageais de le faire, que quand j'ai repéré Gilly, puisque c'était au départ un peu par défaut, pour absolument utiliser ce tissu. Hop, il est quand même très joli avec ces petits pois là, couleur toute douce, vraiment je voulais l'utiliser au cours de l'été. Et la réalisation, c'est simple mais avec des finitions propres. Vous voyez par exemple, ici on a une technique où pour les épaules, à l'extérieur comme à l'intérieur. Oula, j'ai une tache sur... je sais pas où ça va frotter dans le placard là, mais peur que... Bon, bref. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de couture visible. Donc c'est toute une technique qui est bien décrite. Il y a une petite vidéo, oui, pour l'expliquer, mais le patron lui-même, les explications sont suffisantes. J'ai surjeté après tout ce qui est à l'intérieur et tout est vraiment très propre, les finitions, tout est vraiment bien détaillé et c'est vraiment un plaisir à coudre, tant les étapes sont à la fois soit simples, soit bien expliquées et le résultat final est très propre parce qu'on n'a aucune couture extérieure, donc j'aurais pu prendre à la limite un fil qui n'a rien à voir. Il se voit nulle part sur l'extérieur, puisqu'en plus avec cette bande sur le bas, du coup qui est... je sais pas si vous voyez, voilà, cette bande là, du coup il n'y a pas d'ourlet, donc il n'y a même pas de couture d'ourlet en bas. C'est vraiment génial, très astucieux, et j'ai vraiment apprécié la sobriété du modèle. C'est vraiment... tout simple et élégant à la fois, je trouve. Et selon le tissu que l'on choisit, ça peut vraiment donner des résultats décontractés ou chic. Donc là, je trouve qu'on est un peu entre les deux, puisque la matière, voilà, c'est pas une matière fluide ni rien, ni c'est pas une soie, mais avec le choix des couleurs, ça reste aussi assez mignon, je trouve, pour l'été. Et vraiment, j'en suis très contente.
Et d'autant plus que j'étais partie un peu en hésitant parce que je trouvais le modèle assez joli, ça y avait pas de souci, mais c'était un crop top. Et moi, bah, je suis jamais attirée par des crop tops parce que déjà je veux pas montrer mon ventre. Voilà, quand, quand je sors, quand je vais travailler, j'ai pas du tout envie qu'on voit mon ventre. En général, je trouve pas ça très élégant. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, oui, mais tu portes beaucoup des tailles hautes. Donc, bah, si c'est un crop top, en fait, on verra que ton jean remonte, mais on verra pas ton ventre. Donc, c'est peut-être à essayer. J'ai essayé et je vous insérerai une photo. Et moi, je trouve ça vraiment avec un jean. Je trouve vraiment que le style est sympa. Et pour l'été, c'est vraiment super confortable. Comment dire? Parce qu'en fait, du coup, le décolleté se place bien, ça épouse la poitrine, et puis en fait, après, ça part en évasé. Donc, pour l'été, on est bien dans ce petit top. On est bien dans ce petit top, il n'y a pas de... Comment dire? On se sent pas, voilà, avec un vêtement qui colle à la peau, on se sent pas mal à l'aise, on n'a pas... Voilà, c'est un petit... je sais pas comment dire d'autre, c'est un petit haut confortable pour l'été. Et ça a vraiment été mon coup de cœur. Ça m'a redonné le plaisir de la couture après avoir un peu galéré après... j'ai perdu son nom, le top Ségur. Vraiment toutes les étapes, c'était fluide. En plus le tissu, il bougeait pas, c'était vraiment un plaisir. Et puis le résultat m'a... Ouais, ça m'a bluffé parce que je pensais que ça allait me plaire, que j'allais le porter de temps en temps, peut-être avec un short quand je vais à la plage ou en sortie décontractée, tout ça. Puis finalement, je l'ai trouvé tellement sympa, élégant, que je l'ai porté même pour aller travailler, comme on voyait pas mon ventre, et pas de souci. J'ai adoré et je l'ai porté déjà beaucoup de fois cet été. Donc, comme je vous disais, hein, on part sur des projets été, je m'imagine plus maintenant porter ça pour aller travailler, il fait plus assez chaud, malheureusement. Et donc oui, tant qu'on voit la parmenture, là ce que je voulais dire c'est j'avais tellement peu de tissu finalement que même la parmenture en fait habituellement je l'aurais fait dans le même tissu. Et là j'ai pris un autre tissu parce que ça rentrait pas. En fait j'avais acheté 1 mètre et il était tellement découpé, pas droit, que le mètre je pense qu'il n'y était pas. Il y avait vraiment une bonne partie, le bord en fait ça faisait vraiment comme ça, c'était vraiment mal découpé. Donc j'ai rentré les pièces comme j'ai pu, tu dis il faut 80 cm normalement. Et puis la parmenture dans une popeline que j'avais dans mon stock, donc une simple popeline blanche. Donc voilà, c'était mon coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Et j'ai aussi eu le coup de cœur pour la marque Ready to Sew. Je pense que je vous ai déjà montré ici les suites Jimmy. J'en ai fait 2, que je vous avais déjà montré. Et j'avais bien aimé la réalisation. Je trouvais que les explications étaient vraiment bien. Il n'y a pas des millions de schémas, mais c'est suffisant, c'est bien. Il y a vraiment ce qu'il faut quand il y a besoin. Et puis ça va vite quand il y a besoin. Quand il n'y a pas besoin de plus d'explications, que c'est vraiment qu'une phrase est suffisante, que c'est clair. Et je trouve que cette marque a quelque chose à apporter au monde de la couture, en tout cas à mon monde de la couture, moi qui suis vraiment beaucoup d'Irendo et pas trop d'autres marques. Et je trouve qu'ils ont un style assez marqué, assez différent d'autres marques de couture, de patrons. Et
et avec à chaque fois le goût du détail, notamment pour le montage des pièces. Comme je vous ai dit, avec quelques parties assez astucieuses, comme là, l'assemblage des épaules. Pour avoir un vêtement propre et bien fini. Donc j'ai vraiment apprécié et donc je pense me retourner vers cette marque quand je chercherai des nouveaux patrons à réaliser. Il y a notamment, je l'ai noté, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est... Je vais retrouver. Jazz. C'est une robe ou combinaison. Donc c'est... en fait, c'est des extensions, enfin un patron de base avec des extensions qui permettent de faire soit une robe, soit une combinaison avec plein de variantes possibles. Et donc du coup j'ai repéré ce modèle qu'éventuellement j'aimerais bien faire un jour. Donc bon, c'est pas dans l'immédiat parce que j'ai pas vraiment regardé plus que ça en détail, mais j'ai assez accroché sur ce modèle. Donc comme ils m'ont convaincu, après les Sweet Jimmy et encore plus avec ce petit top Chili, je pense me retourner vers cette marque-là qui on va dire, à mes faveurs. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal cousu de patrons qui étaient au format PDF dernièrement, enfin surtout cet été. Donc c'est plus vraiment dernièrement, mais bon. Bon, du coup j'avais déjà cousu plusieurs fois le t-shirt plantain de chez Direndo, qui est leur modèle gratuit, donc disponible uniquement en PDF pour faire découvrir la marque. Donc si on veut coudre le plantain, il faut se lancer dans le patron au format PDF. Il y a donc, comme je l'ai dit, mes petits tops de l'été, donc le top Ségur que j'avais acheté au format PDF. Alors, je ne me souviens plus la raison, mais il devait y en avoir une. Je sais pas si c'était pour l'avoir rapidement ou parce qu'il n'était pas disponible, ou je sais plus, mais il devait y avoir une raison, enfin une raison pour moi, je veux dire. Après, donc il y avait le top Gilly, puis j'ai cousu d'autres choses qui étaient au format PDF. Et du coup, j'avais déjà cousu, mais c'était un peu plus exceptionnel, on va dire. Moi, je préfère les patrons pochettes. Donc, comme j'en ai cousu plus récemment, je me suis un peu plus forgé une idée. Parce que mon point de départ, avant de choisir des patrons PDF, c'est que j'aime pas ça. Et donc là, je vais vous donner un peu mon avis après expérience. C'est que j'aime toujours pas ça. Mais après avoir découvert différentes marques et testé et avoir vraiment utilisé les patrons PDF, j'ai un avis plus mesuré et donc je vous explique tout ça. Donc au départ, moi je préfère vraiment les patrons pochettes. Comme je vous l'avais déjà raconté dans mon tout premier épisode, moi j'ai appris à coudre, enfin je me suis vraiment mise avec Direndo et du coup j'ai pris cette habitude-là des patrons pochettes. J'avais essayé de me mettre à la couture un peu avec Burda ou ce genre de choses, donc des magazines, mais j'avais pas accroché. J'ai vraiment commencé avec les patrons pochettes et c'est vraiment le format que je préfère. En tout cas, qui est entré dans mes habitudes, c'est les patrons pochettes, principalement Direndo, mais d'autres aussi. Pourquoi? Parce que j'aime bien déjà avoir ce bel objet fini, donc une jolie pochette, avec un design, un côté pratique où on a là dans cette pochette
directement au dos de la pochette, on a toutes les informations nécessaires pour acheter le matériel, pour choisir la taille que l'on veut réaliser. Enfin, on a vraiment toutes les informations pratiques. Et puis, en une seule et même pochette, on a tout directement dedans. Le livre d'explication, la planche, il y a vraiment tout rassemblé dans une seule et même pochette. Facile à ranger, donc on va avoir des formats différents selon les marques, mais on reste sur des choses assez proches. On est un peu comme pour les livres en fait, on a des formats qui se ressemblent mais qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc on se retrouve dans une bibliothèque avec des tailles, des couleurs différentes, mais qui restent pratiques à ranger ensemble. Voilà, donc voilà pourquoi j'aime bien les pochettes. Pourquoi je n'aime pas de prime abord les PDF, c'est parce que on n'a pas un bel objet fini à garder, ça c'est vrai que j'aime bien. On n'a pas ce côté pratique où tout est rassemblé dans une seule et même pochette. Voilà, là j'ai tous les patrons que j'ai chez moi et donc je retrouve facilement ce que je cherche et tout est directement. Je prends hop par exemple cette pochette là, voilà. Je prends ça, je sais que dedans j'ai ma planche, mon livret d'explication, j'ai pas à chercher un peu partout, à fouiller dans mon ordinateur où est-ce que j'ai mis le livret, où est-ce que j'ai la planche, est-ce que je l'ai déjà imprimé, est-ce que j'ai déjà décalqué. Là, tout est rassemblé. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas moi dans ma façon de faire, quand j'achète un PDF, je ne sais plus où je l'ai stocké, est-ce que je l'ai laissé dans le fichier téléchargement ou est-ce que je l'ai rangé proprement. Si je l'ai imprimé, j'ai pas dans mon organisation quelque chose où je prévois déjà de l'imprimer, de plier les pièces, la planche en tout cas, proprement, de stocker ça dans une pochette que j'aurais faite moi-même, enfin une pochette craft où j'aurais mis dessus les informations nécessaires. J'ai pas cette organisation là et j'ai pas spécialement envie de m'y mettre. Après voilà, s'il fallait je le ferais, mais moi voilà, il y a ce côté là que j'aime pas et surtout il y a le côté où il faut assembler toutes les pièces pour former la planche qui me saoule. Voilà, faire attention à l'impression, savoir si on imprime à la bonne taille. En général on a un petit carré test pour vérifier si on imprime bien aux bonnes dimensions, parce que voilà, ça peut vite jouer des tours. Donc il y a ça, il y a vérifier que ça imprime à peu près droit, même s'il y a certaines marques de patrons qui pensent à mettre un cadre où on découpe, et comme ça, si c'était pas imprimé droit, le cadre en fait va corriger ça, et puis on va assembler les cadres. Voilà, des choses comme ça, toutes ces étapes là, j'aime pas ça, je trouve que ça prend du temps pour rien. Enfin, moi ce que j'aime c'est coudre, c'est pas faire du découpage, collage. Ça prend du temps que j'aurais eu à autre chose. Donc voilà. Comme je vous disais, maintenant ce que j'en pense après avoir réellement testé, c'est que je n'aime toujours pas ça, parce que j'aime toujours pas ce côté assemblage des pièces, mais j'ai un avis plus modéré parce que je pense que, en tout cas moi c'est ce que j'attends d'un PDF, c'est que ça peut offrir plus de possibilités. Moi de mon côté je vais avoir des attentes plus importantes vis-à-vis d'un patron PDF que d'un patron pochette. Au départ c'était pas l'idée que j'en avais pour moi, voilà, un patron PDF c'est moins cher, voilà. Je pensais que voilà, ça serait pour des pièces peut-être plus vite faites ou que je vais faire qu'une seule fois ou je sais pas. Non, maintenant j'ai l'avis inverse, c'est-à-dire qu'un PDF doit être mieux qu'un patron pochette. Parce que justement il n'offre pas ce bel objet,
qu'il y a encore du travail derrière pour pouvoir l'utiliser avant de pouvoir être vraiment dans la partie couture. Moi du coup je pense que j'ai plus d'attente envers un PDF. C'est vrai qu'il y a des différences de prix, mais qui se justifient du fait de l'objet fini, c'est-à-dire qu'on imagine bien qu'il y a des étapes d'impression, des étapes de pliage, d'assemblage des livrets, etc. Enfin, voilà, je connais pas toutes les étapes qu'il y a pour aboutir à un patron pochette, mais on arrive assez facilement à imaginer qu'il y a de la matière, voilà, il y a du papier, il y a la pochette, il y a des étapes de fabrication et tout ça qui n'existent pas au patron PDF. Donc, moi personnellement, je comprends assez aisément qu'un patron pochette soit plus cher, mais pour moi, ce n'est pas. Le prix, c'est pas un argument suffisant pour m'orienter vers un patron PDF. Je m'explique. Lorsque j'ai le choix entre pochette et PDF, je m'orienterai plus facilement même exclusivement vers le patron pochette, quel que soit le prix. À prix équivalent, il n'y a aucun doute. Même avec un PDF beaucoup moins cher, ça ne sera pas l'élément décisif pour moi. Je m'orienterai quand même de manière plus systématique vers le patron pochette. Maintenant, en ayant testé différents patrons PDF, s'il y a les deux possibilités, je regarderai peut-être un peu plus par rapport au PDF si je peux avoir des possibilités supplémentaires. Là encore, je m'explique. Il y a certaines marques qui vont proposer ce que j'appelle des petits plus, des choses qu'on ne peut pas avoir avec un patron pochette et qui vont pouvoir être des atouts, qui vont des éléments qui vont être décisifs et vont me dire bon ben là je vais m'orienter vers le PDF parce qu'il y a des raisons derrière qui me poussent à choisir le PDF. Donc la première raison qui peut pousser vers un PDF, qui m'a déjà, je pense, poussé vers un PDF, je pense pour Top Ségur, mais je ne me rappelle plus vraiment la raison, c'est la disponibilité immédiate. Mais avec le raisonnement que j'ai pu avoir avec les différents PDF que j'ai testés, ça ne serait pas pour moi un argument suffisant pour m'orienter vers un patron PDF. Et c'est vrai que par rapport à un patron pochette, si on ne l'a pas directement chez soi, il va falloir soit aller l'acheter, soit le commander et du coup avoir des délais pour la livraison. Mais auquel cas ça va prendre plus de temps que de l'acheter, le télécharger et l'imprimer. Sauf si on peut aller l'acheter directement dans la journée et l'avoir dans la journée, mais voilà, c'est quand même un peu plus instantané pour le coup le PDF. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas un argument suffisant. Notre argument, c'est la disponibilité, c'est-à-dire que il y a certains patrons qui n'existent qu'en PDF. Donc là, effectivement, il n'y a pas de choix, donc je vais m'orienter. Enfin, c'est pas que je vais m'orienter, c'est que je vais le choisir parce que le modèle n'a pas d'équivalent chez d'autres marques, en fait, où il y aurait en pochette. S'il y a des modèles qui sont assez proches, voilà, il y a des détails qui changent, mais qui sont dans le même, voilà, entre deux chemises par exemple, au-delà du style, si on a deux styles très proches, je vais plus aller du coup vers le patron pochette, même s'il y a certains détails sur le patron PDF qui seront plus à mon goût. Voilà. Mais si vraiment il y a quelque chose qui me plaît et qui n'est disponible qu'en PDF, voilà, là, ça sera forcément un élément de choix. Mais c'est vrai que de mon côté, je vais mieux connaître et mieux avoir envie d'aller voir les nouveautés chez des marques qui ont des patrons PDF. Des patrons pochettes. Et pas des patrons PDF. Voilà.
j'ai dit l'inverse de ce que je pensais. Voilà. Et, d'autres éléments, donc quand je vous parle de petits plus, d'autres éléments auxquels je pense, c'est des tailles supplémentaires. Donc là, je pense à Tirendo, à peut-être... oui, Tirendo par exemple, où on a plus de tailles disponibles sur le patron PDF qu'au patron pochette. Je pense à des options pour pouvoir avoir plus de choix. Par exemple, je pense aux marges de couture avec ou sans. Il y a par exemple chez Machine Pattern qui propose des patrons pochettes et des patrons PDF. Et dans les patrons PDF, il y a une large gamme de tailles. Mais en plus de ça, pour chaque taille, il y a la possibilité de choisir d'imprimer avec ou sans marge de couture. Donc là, ça réconcilie un peu les deux teams avec marge et sans marge de couture incluse. Moi, je suis dans la team marge de couture incluse. Et donc, quand il n'y a pas les marges de couture incluses, ça ne me plaît pas. Quand elles sont incluses, je suis contente. Quand il y a le choix, là, je trouve ça formidable. Même si voilà, je sais d'avance ce que je vais choisir. Après, je pense aux petits plus qui sont vraiment des gros plus. Donc, quand par exemple on va avoir des explications plus conséquentes parce qu'on est au format PDF et que du coup il n'y a pas de livret à imprimer, il n'y a pas de problématique de coût, c'est après à la personne qui a acheté le patron de choisir si elle imprime toutes les pages, si elle consulte ça sur son ordinateur, mais en tout cas de choisir d'avoir plus d'explications, plus de schémas, voilà, de guider plus la couturière, voilà, et du coup de donner accès peut-être à des couturières à des niveaux plus, enfin à des débutantes, quoi. Ça pour moi c'est aussi un plus. Et voilà, en gros plus, je pense par exemple à la marque Ivan S, donc du coup où là il n'y a pas de patron pochette, il y a soit des livres, soit des patrons PDF, mais là on a vraiment, quand on connaît, qu'on a déjà testé un de ces patrons, on comprend le principe du PDF, c'est-à-dire que ça pourrait pas exister en fait au format aux pochettes, ça serait tout simplement pas possible parce elle exploite tout le potentiel du patron PDF, je trouve, c'est-à-dire que elle crée des patrons qui sont très versatiles, où il y a beaucoup de combinaisons possibles, on peut choisir le type de col, le type de manche, le type de devant, enfin vraiment on peut tout choisir dans tous ces patrons et avoir vraiment son patron personnalisé. Donc déjà il y a ça, il y a les possibilités avec les filtres de choisir les tailles, ça c'est bon, c'est à la limite du détail par rapport à tout ce qu'elle propose. C'est un livret d'explications, des livrets d'explications très très complets qui vont à définition toute simple, voilà, on va au plus facile, au plus rapide, jusqu'à la définition plus comme elle note, vraiment à des niveaux de finition. Et on a tout qui est expliqué, donc avec un livret d'explications simplifiées et un livret d'explications vraiment complet, avec des sections qui sont très détaillées pour expliquer plein de choses qu'on va sauter si on choisit de ne pas faire ce niveau de finition. Enfin vraiment, on a, je trouve, toute l'exploitation du potentiel du patron PDF avec la possibilité de donner non seulement, enfin, de donner des explications, mais aussi vraiment, c'est presque un cours de couture. On apprend plein de choses, il y a plein de choses dedans, on a tout qui est expliqué, on est vraiment guidé de A à Z, et du coup, ça a de quoi, je pense, contenter les couturières débutantes et vraiment jusqu'au plus perfectionné, vraiment tous les niveaux de couturière peuvent s'y retrouver avec ces explications,
avec les niveaux de finition, tout ce qui est proposé. Et vraiment, ça représente tellement de pages, d'explications, de planches pour offrir toutes ces possibilités, que clairement, au format pochette, ça serait pas possible. Et là, c'est clairement un choix de la marque, un choix de la créatrice. Et là, pour le coup, il se justifie. Et pour moi, le PDF va de soi. Donc voilà, ce que je pensais au départ du format PDF pour les patrons, c'est que j'aimais pas ça. Mais maintenant, je me dis, s'il faut en passer par là pour avoir des choses supplémentaires, en tout cas moi c'est ce que j'en attends du patron PDF, c'est d'avoir plus de possibilités ou plus de choix, que ce soit dans les tailles, dans les options de couture, marge incluse ou pas incluse, des explications plus détaillées, plus de schémas, etc. Voilà, moi c'est en tout cas ce que j'en attends et ce que je vais rechercher si je m'oriente vers un patron PDF. Voilà. Donc, conclusion, le PDF, non, sauf si. Pour moi, c'est ça. C'est tout simplement, en fait, si j'ai le choix et que des patrons pochettes sont disponibles, je vais avoir tendance à m'orienter vers le patron pochette, sauf si j'arrive à y voir un intérêt supplémentaire. Même, voilà, je maintiens ça, même si le patron PDF est moins cher. Ça ne sera pas mon argument de choix. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des patrons PDF ? Vous les avez adoptés à condition de... Voilà. Voilà. Je vous laisse sur cette idée du PDF que j'en ai. Je vais passer à la suite de la couture et vous présenter mes dernières cousettes. Donc là, on remonte la ligne du temps, on arrive à maintenant. Enfin maintenant, il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, ou quelques semaines plutôt. Voilà, où j'ai cousu des petites bricoles. Et donc, les petites bricoles, c'est... Alors, je vous montre. C'était là-dedans. Hop. Des petites lingettes lavables pour se démaquiller. Enfin, en tout cas, moi c'est pour me démaquiller. Il y en a qui cousent ça pour les bébés, pour le change. Donc, j'avais envie de m'en coudre depuis un moment. J'en avais cousu pour mes sœurs et pour ma maman pour le Noël dernier, mais après j'en avais eu marre de faire ça en série, du coup j'avais pas eu le courage de m'en faire pour moi. Et puis c'est Aurélie de chez Machine qui a lancé le défi pour la planète, avec le hashtag défi pour la planète, pour essayer d'utiliser la couture pour... pourquoi pas pour essayer de réduire nos déchets ou pour faire des petits, voilà, plein de petits gestes qui vont faire que par exemple on n'utilise plus du coton jetable qui va durer 30 secondes de vie, mais qu'on va rester sur des choses un peu plus durables. Et donc là, le premier défi qu'elle lançait, c'était les lingettes démaquillantes lavables. Et du coup, j'ai profité de ce défi pour enfin me décider à m'en faire. Donc, j'ai choisi un tissu qui vient de chez Cousu Bio. Donc, c'est un tissu qui vendent sous le nom de tissu lingette lavable. Là, c'est une sorte de polaire fin, tout doux. C'est un tissu bio, couleur écrue. Donc voilà, que j'ai acheté exprès pour. Et puis après, pour un côté un peu sympa, des tissus un peu fantaisie, et qui sont en fait des restes de tissus que j'avais utilisés en fait pour les lingettes de mes sœurs. Donc voilà, donc j'ai fait toute une collection comme ça, qui va assez bien avec mon panier de salle de bain, je trouve. Hop, au niveau des couleurs.
collection assez sympa. En fait, c'est une assez grosse collection en fait parce que je ne sais plus combien j'en ai. J'en ai cousu, il me semble, 26. Donc voilà, j'ai fait des lingettes qui font à peu près 9 par 9, peut-être un peu plus. Voilà. Donc ça, c'est la collection 1, on va dire. Voilà. Et puis, une fois que j'avais découpé tous mes carrés dans le tissu lingette, il restait toute une bande de reste, alors où c'était pas tout de la même... c'était pas une bande régulière, hein, puisque c'était selon la découpe quand je l'ai reçue. Et donc dans cette bande, il restait quand même pas mal de quantité. Je trouvais dommage de jeter, même si tout n'était pas à la même taille, et donc à la même largeur. Et donc du coup, j'ai fait une collection numéro 2 de lingettes. Donc elles sont pas toutes du coup à la même taille, puisque comme je vous ai dit, le bord... puis après, si je recoupais, ça aurait été un peu trop petit. Donc j'ai essayé d'utiliser le max du max de ce qui restait de cette bande, qui allait en rétrécissant du coup. Donc elles sont pas toutes de la même taille, mais franchement, est-ce que ça va me changer la vie pour me démaquiller? Je ne pense pas. Donc celles-ci, elles sont du coup plus petites. Voilà, elles sont rectangulaires. Donc toujours avec mon tissu bio exprès. Et avec un imprimé petit, je sais pas, oui, si on le voit bien. Voilà, un petit imprimé tissu oiseau, qui est un tissu que j'avais eu. C'était en fait un échantillon que j'avais eu lors d'une commande de tissu chez Beau Graphique. Donc, Beau Graphique, je vous en avais déjà parlé. C'était des jolis tissus imprimés bio qui n'existent plus. Donc je vous avais montré que j'en avais un en stock. Et donc celui-ci, c'était un tout petit échantillon que j'avais reçu, donc juste une bande de peut-être 20-30 cm, un truc comme ça, que je gardais précieusement. Et puis finalement, c'était quand même assez petit, donc je pouvais pas en faire grand-chose. Et je me suis dit que là, c'était l'occasion de me faire une jolie petite collection donc, de lingettes. Donc là, avec celles-ci, voilà, qui sont peut-être plus petites, donc qui pourraient éventuellement être plus pratiques si je veux en emporter en vacances avec moi. Et avec, du coup, celle-ci, j'ai largement de quoi faire, hein, puisque là, du coup, je vous ai dit, j'en ai, je pense, 26. Là, un peu moins, parce qu'il y en a qui ont déjà été utilisés. Et là, je pense que j'en ai réalisé 12. 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai 12, oui. Peut-être un peu plus. Non, c'est ça, 12. 12. Donc j'ai largement de quoi faire pour me démaquiller et puis pouvoir un peu faire la coquette et choisir entre petit oiseau ou collection dans les tons vert et gris. Voilà, et j'en suis toute contente. C'est super agréable pour se démaquiller. Autre chose que j'ai cousu, c'est pas vrai, c'est vraiment de la couture très très rapide. Il n'y a pas vraiment de gros défis couture. C'est des petits pochons comme ça, de lavande. Donc bon, j'ai pas de lavande chez moi, il n'y a pas de lavande qui pousse dans le jardin, donc j'ai commandé la lavande déjà séchée. Et j'ai fait des petits pochons comme ça pour mettre dans mes stocks de laine, pour protéger, parce que la lavande séchée, la lavande c'est un bon antimite naturel, et en plus bah, ça sent très bon, ça parfume un peu mon stock de laine. Et puis j'en mets aussi du coup dans mon dressing pour les deux raisons en fait, pour que ça sente bon et puis pour que ça serve d'antimite, parce que moi je n'utilise pas de produits chimiques, donc c'est soit j'ai des mites, soit j'utilise autre chose. La lavande avec ces petits sachets tout mignons, et donc que j'ai réalisé
dans des tissus qui viennent aussi de chez Cousu Bio, donc c'est des tissus bio que j'ai acheté pour autre chose, je vous en parlerai sans doute la prochaine fois si c'est terminé. Et ça en fait, j'ai fait ça dans les chutes. Donc c'est des jolis petits tissus colorés. Et j'en suis super contente, ça sent très bon. Après du coup il me reste encore 3 tonnes de lavande, donc soit je vais en faire d'autres et en répartir encore plus dans la maison. Il n'y a pas que ça, là j'en ai d'autres. Voilà, tout ça c'est ceux qui sont en dressing et après il y a ceux qui sont dans mon coffre à laine, qui sont restés dans le coffre à laine pour les protéger. Et voilà, et ça parfume. Du coup j'ai le stock de lavande dans l'atelier couture, donc ça sent bon la lavande. Et soit je vais en faire encore d'autres, ou soit je vais en faire pour les proches, pour que les cadeaux cousus ou tricotés main soient aussi protégés des mites et sentent bon. Ouais, ce sera une bonne idée pour utiliser le reste de la lavande. Voilà, c'est terminé pour la partie couture. Alors voilà, comme annoncé, voilà la toute nouvelle partie. Donc il n'y aura pas chaque nouvel épisode de podcast, je pense, mais de temps en temps, quand il y aura des nouvelles choses à vous raconter, dans cette section crochet. Donc j'ai commencé cet été, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, dans d'autres podcasts. Les amigurumi, et du coup j'avais envie de m'y mettre. J'ai deux nièces et un neveu, donc qui sont petits, et du coup voilà, j'avais envie de pouvoir faire des choses de ce genre. Donc ça c'est le tout premier, voilà, que je vous ai présenté sur Instagram à l'époque où je l'ai réalisé. C'est Petit Godzilla. C'est mon tout premier, mon tout premier crochet en fait. Enfin, je sais utiliser un crochet pour faire des montages provisoires, des chaînettes, mais voilà. Là, j'ai appris avec Godzilla à faire des amigurumi. Voilà. Alors, du coup, le modèle, dans un premier temps. Donc, ça vient d'un livre. Là, il y en a deux, je vais d'abord le premier. C'est Le Monde de Picapo. Donc, j'avais vu ce livre dans le podcast de Cindy de mon Shape Shop. Alors, je ne sais pas si c'était celui-là, mais elle parlait de Picapo. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder. Donc, j'avais acheté celui-ci en premier. Et dans celui-ci, il y a le modèle de Godzilla. Voilà. Donc, c'est le modèle de Godzilla que j'ai fait en premier parce qu'il est classé dans les niveaux débutants. Et donc j'avais acheté ce premier livre et en fait sur le moment j'ai été déçue parce que j'avais repéré certains amigurumi de Picapo qui n'étaient pas dans ce livre. Je me suis dit c'est dommage, j'en avais repéré plein qui me plaisaient et finalement dans le livre, dans tous ceux que j'ai repérés, il y en a plein qui manquent. Et en fait c'est parce que après est sorti Les Amis de Picapo, le tome 2. Donc en fait c'est des très beaux livres. Je vous montre ça. Donc qui sont très jolis. Donc on a à chaque fois une belle image complète
du modèle avec son nom et puis un petit texte qui raconte l'histoire en fait du personnage qui est créé, pas du crochet, mais vraiment du personnage, de son univers et de comment il a commencé à exister, comment la créatrice l'a imaginé. Et après, donc avant plutôt, le livre commence par le crochet. Donc là, débuter au crochet, il y a plein d'explications, sur le matériel. Sur le matériel, comment tenir le crochet, puis après vraiment il y a tout ce qu'il faut en plus des modèles pour pouvoir débuter le crochet des amigurumi. Il y a vraiment tout. Après donc on retrouve ça dans le tome 2, on retrouve toutes ces parties techniques pour apprendre le crochet. Par contre, je trouve que entre temps, ça a été amélioré, les explications me semblent mieux dans le tome 2. Enfin, en tout cas, moi, elles me parlent plus. Donc voilà, mais voilà, même si vous voulez acheter que le tome 2 parce que vous avez repéré des amigurumi plus sympas dans celui-ci, voilà, il faut savoir que les explications pour débuter, ils sont quand même. Même si c'est le tome 2, on retrouve toutes les pages pour apprendre à tenir le crochet, à tenir son fil, les différentes mailles possibles. On retrouve tout ça dans le tome 2. Donc voilà, donc moi je vous ai dit j'avais fait Godzilla. Et puis il y a aussi, donc là je vous mettrai une photo quelque part par là, pour vous montrer que j'ai aussi réalisé la petite Emilia. Alors Emilia, c'est ça, Emilia, oui. Voilà, qui est le petit lapin avec sa petite jupe, sa petite robe. Donc voilà, moi j'ai réalisé ça pour ma petite filleule, et puis j'ai envie d'en faire plein d'autres. Donc j'ai envie de faire d'autres petits lapins parce que en modifiant les couleurs, il y a plein de possibilités. Dans tous ceux qui me plaisent, il y a mes petits favoris quand même. Je trouve que ceux du tome 1 sont quand même plus simples dans le style, hein. Après il y a différents niveaux, mais donc dans mes chouchous il y a le petit pingouin que je trouve vraiment trop chou, mais je ne l'ai pas fait tout de suite parce qu'il est classé en niveau avancé, parce que du coup il a du jacquard pour les yeux, donc ça je n'ai pas encore fait. Il y a, donc dans ce tome là, il y a la mouette qui me plaît vraiment beaucoup, je trouve ça trop mignon. Donc c'est Alberto, j'aime bien en plus le nom. Alberto la mouette. Et il y a aussi, où est-ce qu'il a, Amélia la girafe. Celle-là vraiment elle me plaît beaucoup, je trouve que ça peut être super joli pour la décoration d'une chambre d'enfant en plus. J'aime beaucoup. Et donc, dans le deuxième tome, du coup, que j'ai acheté après coup pour avoir certains qui me plaisaient beaucoup, il y a des gros coups de cœur que je vais réaliser au moins une fois, c'est sûr. Alors ce qu'il y a de bien dans celui-ci, c'est que il y a un résumé ici de tous les modèles qu'il y a dedans. Donc alors il y en a plusieurs qui me plaisent, mais les gros coups de cœur, il y a René le Caïman, très festif, je trouve trop mignon. Après ils sont tous beaux, franchement je me vois bien tous les faire en fait. En gros j'ai des préférences, mais il y en a plein des vraiment trop mignons. Alors celui-ci c'est Charles le pivert. Celui-là j'adore parce que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais mon chéri adore faire des photos d'oiseaux. Il adore les oiseaux et
et il fait beaucoup de photos d'oiseaux. Donc je m'imagine bien le faire pour lui. Il y a Bonnie. Alors j'adore les macares. J'en avais vu quand j'étais allée en Écosse et c'est des oiseaux vraiment très, très particuliers, vraiment très marrants à observer, très fantastiques. Alors là, trop mignon. Ça, c'est, je pense, le prochain sur ma to-do list, c'est Robin la licorne. Et voilà. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais tous sont vraiment trop mignons. Et donc, pour revenir à ceux que j'ai déjà fait, donc il y a Godzilla et Emilia. Donc Godzilla, je ne sais pas si vous voyez, au niveau des yeux, j'ai mis un bout de fil, parce qu'au départ, je savais pas ce qu'il fallait pour les yeux. Et en fait, je voulais pas attendre pour faire la suite, j'étais lancée. Et du coup, j'avais acheté au départ des yeux, là, Rikorumi. Là, et je trouvais pas ça du tout adapté. Je sais pas si vous pouvez voir, peut-être si je vous le mets comme ça. Ça fait comme un bouton en fait. Je sais pas si vous pouvez voir bien. Et je trouve ça gros et en plus, ça va ressortir. Je sais pas trop comment on est censé l'utiliser. Moi, ça me convient pas du tout. Et du coup, j'ai acheté une boîte. C'est des yeux de sécurité où il y a plusieurs tailles du coup. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, il me semble. Donc ça ressemble à des petits clous en fait. Et après il y a une autre partie où c'est que j'ai pas là dans la boîte. C'est une rondelle qu'il faut venir clipser de l'autre côté. Et du coup après ça s'enlève plus. Hein, ça passe de part et d'autre du crochetage en fait, et du coup il y a une partie côté rembourrage et du coup c'est des yeux considérés sécurisés puisque les enfants peuvent tirer dessus, ils vont pas s'arracher, donc ils risquent pas de s'étouffer avec. Donc voilà, et donc c'est fait en coton. Donc pour le coton, j'ai acheté des petites pelotes. Je sais pas si vous allez bien voir parce que vu que c'est doré et brillant, donc c'est les Rikorumi DK 100% coton. C'est des petites pelotes de 25, donc bon, le coton est très bien, mais par contre 25 c'est pas suffisant pour faire un amigurumi. Donc il en faut plusieurs. Et moi j'avais acheté le coffret 60 couleurs. Donc là, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul étage, donc vous en voyez sans doute 30. Mais voilà, il y a 2 étages, donc plein de couleurs différentes. Comme ça, je peux bien voir, choisir mes couleurs. Alors du coup, pour les modèles que je choisis, en fait, j'ai acheté dans la couleur que j'ai choisie pour le corps, la couleur principale. Voilà, j'ai acheté plusieurs pelotes pour venir compléter mon kit de 60 pelotes. Mais là, avec les 60, je vois bien les différentes couleurs qui existent pour ce fil. Donc du coup, je peux bien voir les couleurs, à quoi elles ressemblent plus qu'à l'écran. Et après, je complète en rachetant des mini pelotes de 25, parce qu'elles existent qu'en 25. J'ai testé ça en premier, ça m'a convenu. Donc comme j'ai plein de couleurs de ce coton, pour l'instant je reste sur ça. Parce que pour l'instant j'aurais un peu peur de mélanger les différents cotons, les différentes tailles de fil. Donc voilà. Hop, je fais un peu de ménage. Je range. Ah oui, je savais pas trop quel crochet choisir parce que dans le livre il conseille des crochets, mais ça dépend en fait aussi du fil. Donc du coup, j'avais acheté un kit de différents crochets. Il y en a un qui manque. J'ai dû m'en servir pour un montage provisoire, quelque chose comme ça. Donc c'est des crochets ergonomiques avec un manche en plastique, là, enfin un manche, voilà, je sais pas trop comment on appelle ça. Il y a toutes les tailles de 2 à 6 mm.
Et du coup ça m'a permis aussi de tester plusieurs tailles de crochets au départ pour voir ce que je choisissais. Et ils sont super confortables à tenir. Donc voilà pour le crochet. Alors pour le tricot, on revient un peu plus à notre époque, on est plus de saison là avec quoi qu'il arrive des pièces en laine, donc un peu plus chaudes qui vont correspondre à la météo du moment, plus que les petits tops que je vous ai montrés en couture. Alors les premières choses que je vais vous montrer, donc c'est vraiment, je vous dis de saison, même si c'est pas des pièces de maintenant que j'ai faites, c'est des chaussettes. Alors, la première que je vous montre là, je vous en avais parlé, je vais revenir dessus très rapidement. Donc, c'est les chaussettes à motif, dont le motif se fait tout seul. Je vous avais parlé des différences de tension, qu'il fallait faire attention au choix de l'aiguille par rapport à sa façon de tricoter, etc. Et puis, je pense que j'en étais à peu près là. Donc du coup, j'ai continué, en suivant les instructions avec ma bonne taille d'aiguille, et voilà la chaussette. Alors j'en suis très contente. Je suis contente d'avoir réussi à obtenir le bon motif. Du coup, j'en ai qu'une. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que je les porterai pas beaucoup. À voir peut-être sur le pied quand j'en aurai fait deux. Mais je trouve la laine très sèche, très rêche et presque grattante. Ouais, c'est... Je sais pas. Ça sera à voir une fois lavé, bloqué et avec les deux chaussettes portées sur le pied. Peut-être que sur le pied, le ressenti sera pas pareil que sur les mains. Mais sur les mains, enfin, j'en ferai pas des gants, quoi. Autre chose, c'est que au niveau de la réalisation, par contre, je me suis amusée. C'était la première fois que je faisais des chaussettes comme ça, où le motif se fait tout seul. Au niveau réalisation, j'ai bien aimé. Et bon, comme je vous dis, il n'y en a qu'une, et pour l'instant, la deuxième n'est pas tout de suite au programme. Voilà, à temps perdu, étant donné que ça sera la même chose. Voilà, là c'était la découverte, je pense, qui m'a plu, mais voilà, à temps perdu, je ferai la deuxième. Autre chose, c'est que je disais que peut-être je ne les porterai pas beaucoup, c'est que, étant donné qu'il faut respecter une certaine tension avec un choix de taille d'aiguille approprié pour faire apparaître le motif, ben, on ne choisit pas vraiment la taille. On peut choisir là par rapport au bout de la chaussette un peu la taille qu'on va faire pour adapter un peu pour la longueur, mais sinon pour moi elles sont un peu lâches quand même. Elles ne me tiennent pas au pied. Comme c'est pour plusieurs tailles, c'est un peu trop large pour moi. J'ai pas des tout petits pieds, mais j'ai pas non plus des gros pieds. Et là c'est pas vraiment du sur-mesure comme on pourrait faire sur des chaussettes qu'on tricoterait sans la contrainte de la tension, du nombre de mailles imposées pour avoir le motif. Donc voilà, petit retour vite fait sur ça, et puis bon, peut-être que je vous ferai un retour le jour où je pourrai en avoir deux et les porter, mais là dans l'immédiat, c'est pas prévu, et pour l'instant j'ai du mal à imaginer que je les porterai, que j'en serai fan, mais bon, on verra. Un jour, j'ai fait. En parlant de chaussettes, du coup, j'en ai fait d'autres. Ça, ce sont les chaussettes du Club Chaussettes. Enfin, la laine, c'est la laine du Club Chaussettes de mon Chip Shop du mois de juillet, donc qui est le coloris de l'été. Donc c'était cocktail, piscine et soleil couchant, il me semble. Voilà, donc c'est dans la base Fizzy Fit de mon Chip Shop. Donc c'est une autorayante plus un mini d'une couleur, voilà, que j'ai utilisé pour les côtes, talons, pointe. Et quoi dire d'autre? Donc je les ai faites toe up, donc à partir des orteils jusqu'aux côtes
Et après j'ai fait le talon après coup, donc j'ai fait un tube, enfin j'ai commencé par les orteils, j'ai fait un tube, puis les côtes, et puis après je suis venue faire mon talon après coup en venant récupérer des mailles ici. Donc, j'adore la laine. Donc c'est Fizzy Fit, il y a de la Stellina, donc elles sont à paillettes. Là je pense que ça se voit pas, moi je le vois, mais je pense pas qu'à la caméra ça se voit trop. Elles sont hyper douces. J'avais déjà tricoté du coup des laines de mon Chip Shop à paillettes comme ça. C'était les ferries pour le châle que j'ai fait à ma maman. Mais là vraiment sur les chaussettes je sens vraiment qu'elles sont hyper douces. En plus je les ai déjà lavées un peu plusieurs fois. Donc ça a peut-être pris de la douceur. Mais vraiment c'est super doux. Au niveau de la réalisation, j'ai pas suivi de modèle particulier, j'ai juste fait des essais pour savoir, parce que j'avais jusqu'à présent toujours suivi un patron. Là j'ai juste donc fait Judy Magic Caston pour les orteils, voilà, pour pouvoir commencer ici déjà fermé, puis avec des augmentations. Pour arriver à 60 mailles, puis après j'ai tricoté. J'ai fait des côtes de 2, pas torse ni rien, normal, avec un rabattage plutôt élastique. Et après, comme je vous ai dit, je suis venue récupérer des mailles ici pour faire mon talon après coup. Et donc ça, j'ai suivi le tuto de Paul, d'Emilie et Paul, qui a fait un tuto très bien expliqué pour faire un talon après coup. Je les trouve très jolies. Alors du coup, c'est la première fois que je faisais ce genre, des chaussettes comme ça, sans patron, juste en choisissant le nombre de mailles et en essayant de mesurer par rapport à la taille de mon pied. Donc c'est pas encore la recette parfaite, parce que du coup, je trouve que le talon après coup que j'ai fait, il tombe pas bien. Je pense que j'aurais dû faire encore le placer un peu plus loin pour qu'il tombe bien. Ou alors ça vient de la forme du talon, puisque j'avais déjà fait des chaussettes avec un gousset et qui vraiment me prend bien le talon du pied. Là ça prend pas vraiment la forme du talon. Alors je sais pas si c'est le positionnement ou si c'est la forme de l'afterthought heel du talon après coup qui fait ça sur mon pied. Mais je les porte, voilà, c'est pas elles sont pas parfaites pour mon pied, mais elles sont super douces, et jusqu'à présent c'est celle que j'ai portée le plus de ce que j'ai tricoté. Bon, après il y a pas mal de... La plupart des chaussettes que j'ai faites c'était pas pour moi, mais c'est la deuxième paire vraiment pour moi, et je les porte vraiment beaucoup plus que la première paire que j'avais faite. Voilà, et je les adore, elles sont super douces, j'adore la couleur. J'ai vraiment adoré ce principe-là. Le club chaussette, en fait, c'est par rapport à un thème que Cindy, chaque mois, elle propose un club chaussette, il y a un thème. Mais on a la couleur que quand on reçoit, après avoir commandé. On réserve et on commande le club chaussette. Et donc, c'était la surprise par rapport au thème. Donc, par rapport au thème, le thème c'était l'été, d'avoir ces couleurs-là. Et j'ai adoré. Au niveau du tricot, j'ai encore d'autres choses à vous proposer. La pièce suivante que je veux vous montrer va nécessiter une petite manipulation du temps, puisque je vais vous envoyer quelques temps en arrière, un petit bond temporel pour vous présenter la pièce suivante que je n'ai plus, que j'ai offert depuis fort longtemps. Depuis un moment déjà, puisque c'était pour l'anniversaire de ma grande sœur qui était le 25 août. Alors je pense que je lui ai envoyé un peu en retard, mais du coup la vidéo doit dater à peu près de cette époque, parce que du coup j'ai voulu faire une petite vidéo avant de lui envoyer. Donc je vous laisse en compagnie d'un mois du passé. Vous allez voir que
selon mes propos, je pensais revenir vers vous plus rapidement. Mais voilà. Donc je vous laisse faire ce bond temporel et puis on se retrouve ici, à l'instant présent. Pour moi, ça sera tout de suite, mais pour vous, ça sera dans quelques minutes. Voilà. Alors me revoilà en léger différé pour vous présenter une pièce que je n'ai plus au moment du tournage du podcast. Tout simplement parce que c'est une pièce que j'ai tricotée pour ma grande sœur et donc la pièce est partie la rejoindre dans le nord. Donc c'est un châle que j'ai tricoté donc pour son anniversaire. Je l'ai tricoté dans le cadre du cal au fil des saisons, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents du podcast. Et donc là, c'était pour la saison été, tout simplement parce que ma grande sœur est née en été. Voilà. Et c'est la seule pièce que j'ai présentée pour cette saison-ci. Donc il s'agit d'un châle, qui est le modèle Aken de Bérengère Caillot. Et que j'ai tricoté, donc c'est un châle bicolore que j'ai tricoté en laine albertine de Dererum Natura. Alors, je m'arrête 2 minutes sur la laine pour vous parler de Dererum Natura, qui est une laine française et qui est une marque pleine de valeurs qui a vraiment à cœur le bien-être animal et la valorisation du produit, la valorisation de la laine, d'essayer d'en faire quelque chose de vraiment le plus écologique et éco-responsable possible. Donc là par exemple, dans le cas d'Albertine, il s'agit de 90%, je ne sais pas si c'est assez près pour le voir, 90% mérino d'Arles bio et 10% de soie. Donc c'est des moutons élevés en France, fil produit en France, donc voilà. Donc une marque qui a des jolies valeurs, donc que je voulais tester, donc j'ai commencé par Albertine. Et ça me tenait vraiment à cœur de tester cette laine pour réaliser quelque chose pour ma grande sœur, pour laquelle ces valeurs comptent vraiment, très attachée à l'agriculture biologique, au Made in France, au respect des animaux. Alors c'est présenté sous forme de pelote, je vous avais étiquette comme ça, de pelote de 50 grammes. Je crois qu'il y en a qui sont présentés sous d'autres conditionnements, d'autres fils, mais en tout cas Albertine est en pelote de 50 grammes, à vérifier, je ne sais plus. Ah oui, donc il me reste juste... il me reste pas grand chose de fil. Donc voilà, donc celui-ci c'est un des deux coloris, c'est le coloris, celui-ci donc Belle Étoile, et l'autre coloris ici c'est Orgeat. Donc 2 jolies couleurs que j'ai vraiment aimé à la réception de mon colis. Quand j'ai commandé, je m'attendais exactement à ça, je trouve que ça correspond vachement bien aux photos et à ce que j'avais imaginé. Et j'étais un peu étonnée au début parce que le fil me paraissait un peu épais pour de la laine fingering par rapport à un autre fil. Il est par contre très élastique, donc ça je pense que c'est la soie. Et c'est un très très joli fil et qui est très agréable à tricoter. Moi je tricote en aiguille bois et je trouve que le contact du fil sur les aiguilles bois est très très agréable, sur les doigts aussi. Alors c'est pas spécialement, en pelote c'est pas spécialement doux, mais c'est pas rêche non plus. Et alors je sais pas si c'est dû à la soie ou au filage, mais oui, sans doute à la soie. Comment dire, ça donne une impression d'un fil un peu gras, enfin pas gras au toucher, mais
qui n'est pas sec, qui accroche pas, il glisse bien entre les doigts, sur les aiguilles, très très agréable. À la fois il semble très gonflé, c'est oui, très agréable à tricoter, une bonne surprise. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit un mauvais fil, non, au contraire, j'avais pas mal d'attentes et ça a bien répondu à mes attentes et j'en suis très contente. D'ailleurs, j'aime beaucoup le tombé qu'il a. Voilà, qui est assez, ça donne un joli drapé, je trouve, il est assez sympa. Donc voilà pour le fil. Le modèle, donc je vous ai dit, c'est Aken, c'est un châle de forme triangulaire. Donc on commence comme ceci. Puis hop, on termine sur une longue bande avec un bon nombre de mailles. Donc en fait, ouais, ça fait comme ça. Et donc c'est une alternance de rayures et de points. Alors, je ne sais pas si on verra peut-être mieux sur la couleur orcha, qui est un point d'orme, donc qui est un point texturé comme ceci. Hop, peut-être aussi en bleu, je ne sais pas lequel se verra mieux. Donc un point tout texturé en relief comme ça qui est très joli. Donc c'est juste une alternance de sections en rayures, point d'orme, rayures, point d'orme de l'autre couleur, rayures, etc. Avec un jeu d'augmentation pour lui donner la forme. Puis après, donc on termine par le côté le plus long, mais ça va assez vite, hein, c'est du point mousse, donc ça va quand même assez vite au moment où on a beaucoup de mailles. Et on termine par un rabattage en picot. Voilà. Je sais pas si ça se voit bien. Il est optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Dans le modèle, on nous indique comment finir le châle sans faire le rabattage en picot, mais moi je trouvais que c'est ce qui donnait le style au modèle. Et après, sur l'autre côté, on vient relever les mailles pour également faire un rabattage en picot. Voilà, et je suis plutôt contente, ça me plaît beaucoup. Je pense que ça va plaire à ma grande sœur. D'ici là, peut-être qu'elle l'aura reçu. Donc voilà, il n'est pas immense, hein, mais il est quand même assez grand pour pouvoir enrouler autour du cou. Voilà, il y a largement assez pour enrouler autour du cou. Faire revenir, voilà. Je ne sais pas trop comment elle le portera. Voilà. Donc il y a largement assez, dans tous les cas, pour enrouler autour du cou. J'avais un peu peur au début parce que sur mes aiguilles, il paraissait tout petit. En plus, j'avais pas de grand câble disponible, donc il était tout ratatiné sur un câble pas très long. Et je me disais, mais non, mais on ne pourra jamais le mettre autour du cou, c'est pas possible. Et une fois que je l'ai défait, j'avais un peu moins de doute, mais c'est vrai que c'était un peu juste pour faire le tour. Et avec le blocage, il a vraiment pris de l'ampleur, il a pris un peu du drapé, puisque vraiment, une fois fini de tricoter, il était assez rigide, assez massif. Et puis il a pris du drapé, vraiment, donne quelque chose de très joli, ce fil. Alors sans être d'une douceur extrême, il est quand même plutôt agréable au toucher. Je pense que ma soeur est moins sensible que moi au niveau de la peau, des choses qui grattent, etc. Mais je pense que là, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas de souci. C'est pas du tout un fil qui gratte. C'est un fil très confort. Ça va être très moelleux. Parce que je vous ai tout dit sur Aken et sur la laine que j'ai testée d'Erirum Natura.
Alors, vous voici revenu au moment présent. Pour moi, c'était il y a 1 ou 2 secondes, on va dire. Pour vous, c'était il y a quelques minutes déjà. Voilà, j'espère que vous avez bien vécu ce voyage temporel. Je ne pensais pas vous faire aller si loin dans le passé au moment où j'avais filmé ça. Je pensais reprendre très rapidement le podcast et puis bah, le temps a fait son œuvre, le temps est passé et puis bon. Nous voilà, là maintenant. Donc j'ai 2 autres petites pièces à vous montrer. La suivante, je ne l'ai toujours pas, mais je vais vous montrer très rapidement juste une image par ici. Puisque je vous avais déjà montré cette pièce au podcast précédent. C'était le petit gilet que je faisais pour ma filleule, qui est le gilet My Dear Watson, que j'avais commencé, et puis je vous avais dit c'était un peu en pause, parce que j'avais un peu peur que la taille ne lui convienne pas, comme je ne l'avais pas vu depuis un moment. Puis je l'ai revu cet été, j'ai regardé, fait des pris ses mensurations et ça avait l'air de convenir, donc je l'ai continué juste après l'avoir vu. Et donc bon, je sais plus où je m'étais arrêtée quand je vous l'ai montré, mais là voilà, vous l'avez là, en photo quelque part à côté de moi. Et donc voilà, c'est terminé, je vous reparle pas des détails techniques, des laines, etc. Je vous renvoie à mon épisode précédent si ça vous intéresse. Ça me laisse maintenant une dernière pièce à vous proposer, à vous montrer. Et là, au niveau de la trame temporelle, on se retrouve à peu près à l'heure actuelle. On a fini de remonter le temps et nous voilà à peu près à aujourd'hui avec cette dernière pièce que je vous propose, que j'ai terminée il y a pas très longtemps. C'est mon dernier projet fini de tricot. Donc je vous montre ça sans plus tarder. Comme dirait Mélise, la boutiqueuse, tada! Donc, il s'agit du pull Nougat, Nougat, de Justyna Lorskowska, oui. Je vous montre le dos qui est au point mousse. Et voilà, donc c'est un pull, pardon, vous l'aurez remarqué, qui est top-down. Donc on commence par le haut, avec après une séparation du corps et des manches, le corps puis les manches à part, et puis après on vient faire l'encolure en relevant des mailles. Donc on a devant tout un panneau de dentelle et torsade qui est très joli, très travaillé, très ajouré. Du coup là on voit peut-être pas forcément, mais plutôt ajouré. On a un raglan très joli avec des petits trous, avec du coup on a donc les manches en jersey simple, le devant donc je vous en ai parlé, et le dos au point mousse. Et en bas, là ça va pas forcément se voir je pense, mais en bas on a, ah si là, si je mets devant, vous êtes où? On voit que le dos est un peu plus long que le devant, par des jeux de rangs raccourcis en fait. On continue de rallonger un peu le dos et ça fait un bas de dos arrondi, un peu légèrement arrondi. Donc j'essaierai entre temps peut-être de vous montrer des photos, et puis je ferai très prochainement l'article sur le blog et puis les photos pour Instagram, pour vous montrer un peu tout ça porté.
ça sera mieux. Donc voilà. Alors, la laine, c'est de la Féfil. C'est la Merino Single. Et c'est le coloris paillettes de verre. Voilà. Donc la couleur très très sympa. Voilà, c'est une base, je dirais, de gris avec des taches de bleu, bleu-vert et vert. Globalement, il y a un peu de jaune aussi. Voilà. Alors j'ai dû alterner parce qu'il y avait vraiment des différences, pas vraiment de teinte de la couleur de base, là, du gris, mais de répartition. Il y avait vraiment des écheveaux qui étaient vraiment très fournis en couleurs. Ça se voit pas trop. Et d'autres où c'était un peu plus disparate. Donc voilà. Alors comme je vous disais, j'adore la couleur, la laine est super jolie, j'adore la Féfil. Le modèle est très joli, très sympa à tricoter aussi. Bon, j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait c'est un projet qui s'est inséré entre deux projets à une période où j'avais pas encore la laine pour faire ce que je voulais. Et du coup moi j'avais ça en stock et du coup je me suis lancée là-dedans. Puis après quand la laine que j'attendais est arrivée, je l'avais mis de côté parce que comme il n'était pas prévu, il me faisait moins rêver, on va dire. Et puis je l'ai repris une fois que j'avais moins de projets en cours. La dernière vidéo, je vous disais que j'avais pas d'encours principal et que ça allait pas tarder. Et donc du coup j'ai repris assez rapidement après avoir fini le petit gilet My Dear Watson. Donc j'ai vite repris et terminé. Il était assez avancé. Mon ongat. Alors du coup, comme je vous disais, j'adore le modèle, j'adore la couleur. L'ensemble, j'aime bien, je le porte, mais c'est la première fois que ça me fait en finissant un projet. C'est pas non plus le méga coup de cœur. J'adore. Je l'aime bien, je le porte. Et je compte le porter, ça y a pas de souci. Mais voilà, je pense que ce modèle aurait peut-être été mieux avec une couleur peut-être moins... avec moins de nuances. Peut-être une couleur plus... avec une seule couleur peut-être. Et inversement, cette couleur serait bien allée, peut-être avec autre chose. Là, l'ensemble est... je trouve pas ça moche, il n'y a pas de souci. Sinon, je l'aurais pas continué. Je trouve pas mal, mais ça n'a pas été comme pour d'autres projets, ça n'a pas été le gros waouh, j'adore. Donc voilà. Mais j'en suis quand même contente, et puis ça me fait un pull en plus. Là, avec le froid qui arrive, je suis bien contente d'avoir un pull supplémentaire, une option supplémentaire, et puis avec un jean, la couleur va bien, ça c'est top. Donc voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous ai présenté que des projets terminés. J'ai des projets qui sont en cours, notamment en tricot, mais comme j'avais déjà beaucoup de choses à dire, je vous en parle pas là. Et puis comme ils sont presque terminés, ils tomberont à pic pour le prochain épisode. Et du coup voilà, je vous les remontre pas une deuxième fois, je vous les montrerai une fois fini, abouti. Et de toute façon aujourd'hui j'avais assez de matière avec tout ce que je vous avais pas dit depuis un certain temps. J'espère que ce voyage depuis cet été à aujourd'hui s'est bien passé pour vous. J'essaye de revenir plus rapidement la prochaine fois avec, j'espère, plein de beaux projets à vous montrer en tricot, c'est sûr, et en couture, on va voir comment ça se passe. J'ai d'ici là assez de temps pour coudre 2-3 petits trucs. En crochet, ça dépendra de quand je fais le prochain épisode, mais c'est sûr que je vais commencer à préparer l'approche de Noël. Mais bon, peut-être que d'ici là, ça sera juste commencé.
Je ne vous promets rien, ni de date pour mon retour. Je vous dis à très bientôt. Je suis très contente d'être venue vers vous aujourd'hui. Et j'espère à très très bientôt. Si je suis raisonnable, si je m'y tiens, promis, je vais essayer. À bientôt. Ciao.